change le monde. Une petite action. Parce que derrière nous, derrière tout ce que tu vois là, il y a du lourd, il y a du très lourd, il y a des très grandes sadikim qui sont là. Et qui ne demandent que de nous aider, c'est tout. Mais pour ça, il faut établir une connexion. Les tzadikim, ils ne peuvent pas intervenir dans ce monde s'il n'y a pas un lien, un appel d'en bas. Même si les tzadikim, ils peuvent tout faire pour nous, ils n'interviendront pas si tu fais pas un mouvement vers eux, avec ta émouna. Tu vas au kotel, est-ce que tu es ma'amin? Est-ce que les chazal ils te disent que la shrina, elle est toujours au kotel. Elle n'est jamais partie. Qu'est-ce qui est parti? C'est le décor, c'est tout. Mais ce qui se passait quand il y avait le temple, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. La shrina, elle est toujours là. Elle n'a jamais changé. Elle n'a jamais bougé de là-bas. Il y a même des gens, ils ont vu la shrina. À l'époque du Harizal, il y avait un talmide du Harizal. Il est venu à Yerushalayim et il a vu la shrina au kotel. Il a cru qu'il allait mourir après qu'il a vu. Mais il a vécu encore, je crois, 20 ans après. Mais il a vu la shrina au kotel. La shrina, elle est au kotel. Elle est jamais partie. Tu as la émouna ou tu n'as pas la émouna? Si tu as la émouna, tu vas aller au kotel. Si tu n'as pas la émouna, tu ne vas pas aller au kotel. Si tu sais que la shrina, elle est là, tu ne vas pas aller au kotel. Si tu vas parler avec la shrina, elle est là, au kotel. Tu ne vas pas aller parler avec la shrina. S'il y avait l'emballage du temple, tu aurais été, oui. Alors parce qu'il n'y a pas l'emballage, tu ne vas pas. Donc tu vois que tu as un problème de mouna. C'est le seul problème que tu as, c'est tout. Tout est là. Seulement, il n'y a pas d'emballage, c'est tout. Il faut aller à l'intérieur directement. L'emballage, il est inexistant. L'emballage, il est complètement virtualisé. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Extérieurement, tu vas à un mur, tu vas voir... tu vas la nuit là-bas, tu vas voir 3-4 pauvres types qui se traînent comme ça, et qui ne voient pas bien, avec des piles pour étudier, pour un café, qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est là, tout est là. Et comment dans un cadre tel comme ça? C'est ça c'est l'épreuve de la émouna. Mais si tu rentres, après, petit à petit, ça va devenir plus facile, parce que tu vas voir des choses, ça va devenir plus facile. Une fois que tu vois, alors tu te dis, attends, alors c'est vrai, c'est pas... Quand on est monté en Eretz, on est monté en Eretz Israël après que Rav Chaikin il soit décédé. Il est décédé à Pessah, l'époque de Pessah. 4-5 mois après, on est monté en Eretz Israël. Alors une fois, j'étais au kotel, en train de faire Hitboyedut, et j'entends comme ça Rav Chaikin qui me parle dans mon cœur, pas dans une voix de l'extérieur, une voix dans mon cœur. Alors, il me dit, quand il parlait, il avait un accent comme ça, un peu. Il me dit, j'ai quelque chose pour toi, hein. Tu viens sur mon kever, j'ai quelque chose à te donner, j'ai quelque chose pour toi. C'est-à-dire, tu viens sur ma tombe, je veux te donner quelque chose. Ok, je sens cette voix dans mon cœur. Continue à faire ce que j'ai à faire. Ok, je sors du kotel, je vais sur l'esplanade. Il y a un jeune qui vient me voir, il me dit, Ifrar, tu te rappelles de moi et tout, on était ensemble à la yeshiva avec les vins et tout. Et bon, petit truc, je le remets un petit peu. Il dit, je vais te demander quelque chose. Je veux aller sur la tombe de Rav Chaikin. Tu veux pas m'accompagner? Est-ce que tu veux m'accompagner? Ok, quand tu vois ça, donc tu vois qu'il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se tournent dans les coulisses. C'est dans les coulisses, mais il se passe des choses. Tu vois que les gens, ils sont vivants.
tu vois que les individus sont utilisés pour... quand ce bonhomme-là, d'Aix-les-Bains, juste au moment où je sors, et quel truc, c'est des situations qui sont tellement cousues de façon extraordinaire que tu peux que baisser la tête, c'est tout. Tu dis ok, merci, et c'est tout. Il y a pas, tu vas rien faire, c'est-à-dire tu vas pas bouger quand tu vois. Mais ça, c'est une fois que tu rentres. Une fois que tu rentres, tu vas rentrer dans une autre dimension de vie. C'est pas la même vie que tu vas vivre tous les jours. Mais avant d'arriver à ça, tu vas passer des épreuves. Tu vas passer des épreuves. Tu vas venir au cotel, tu vas passer des heures, tu vas rien voir, tu vas rien sentir, tu vas rien entendre, tu vas rien se passer du tout. Et tu vas revenir, mais tu as la émouna que les chachamim, ce qu'ils te disent. C'est vrai, la shrina, elle a jamais bougé du cotel. C'est tout. Il y a un monsieur une fois qui m'a appelé, affolé, quelqu'un lui a dit appelle Ravi Frère et tout, il va te conseiller quelque chose. Alors, il avait des problèmes, sa femme quittait la maison, il ne savait plus quoi faire. Voilà, il ne savait plus quoi faire. Bon, je lui dis voilà, regarde, une femme dans la maison, c'est la shrina. Il dit la shrina, elle est au kotel. Va au kotel et tu demandes pardon à la shrina. Et voilà, t'es Bezat Hashem, ça. Alors il a été au kotel, quand il est revenu chez lui, et sa femme elle était revenue à la maison. Alors après il m'appelle et me dit qu'est-ce que vous avez fait? Je dis moi qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu crois que je peux faire? Moi je peux jouer au billes, je peux manger des frites avec du ketchup, c'est tout ce que je peux faire. Moi je peux rien faire du tout. Seulement je te dis comment ça marche, c'est tout. Que tu saches que quand tu as un problème avec ta femme, c'est là-bas qu'il faut aller. Parce que toutes les femmes, elles sont alimentées de la shrina. Donc si tu vas là-bas, tu arranges. C'est tout. Pas compliqué. C'est pas difficile. Les choses, elles sont simples. Tu ne vas pas dire, ouais, mais j'avais pas les moyens et tout. Des moyens, il y en a. Il n'y a aucun problème. Seulement, il y a la émouna. Le difficile, c'est la émouna.